Et bonjour à tous mes petites tagliatelles chèvre miel avec des noix, petit plat automnal. J'espère que vous allez très très bien aujourd'hui pour cet épisode 37 de Tu es un sorcier première année en compagnie de mes élèves de première année préférés. Regardez, ça c'est Popo, elle est là, regarde, ça c'est Mikra, il est là, regardez, ça c'est Nook et ça c'est Nia, les deux elles sont en bas, là comme ça. Vous allez bien les enfants ? Oui, oui. Et toi Ah, je suis fatigué et malade, c'est génial. Mais tout va bien, sinon, à part ça. Regardez, ça y est, avec nous, qu'on a nos baguettes de sorciers. Ah oui, moi ça va, c'est une petite baguette de sureau, hein, rien de très... Alors, la mienne est en pain et moustache de troll, oula. Voilà. Oh. Oh non, je suis tout de suite flou dès le début, Nook. C'est à cause de ma baguette. C'est la baguette, hein, c'est la baguette. C'est la grosse baguette. Floucus. Ça aurait été beau que ça marche. Ouais, ça aurait été génial que ça marche. Pas Ouais. grave, ce sera cut. Oh yeah. Ou pas. Ah. Aujourd'hui, chers viewers, chers élèves, épisode 37, où ça y est, hein, le début de la fin de 1991 hein, s'approche doucement. Beaucoup de conclusions dans le dernier épisode, notamment du côté de notre cher Beckett, qui a enfin réalisé toutes ses tâches. Et ouais, il a fait toutes ses tâches, il a accompli l'œuvre de sa vie peut-être. Et en plus en compagnie de Félix, hein, son camarade de dortoir quand même, qu'on voit très très peu. Vous avez pu le voir du coup dans l'épisode déjà 35, hein, quand j'y pense. Déjà dans l'épisode 35, je crois qu'on le voit, le portrait de Félix, mais qu'on verra également dans l'épisode 36, enfin que vous avez vu dans l'épisode 36. Donc avec Félix, on a pu en parler. Et surtout, vous avez tous les quatre fait un petit bilan de tout ce qui s'est passé sur cette dernière semaine, ce que vous avez appris et surtout, qu'est-ce qu'on fait ? Les vacances approchent, il va falloir commencer à prendre des décisions concernant le grimoire, concernant les sorts, concernant... Ah, il y a pas mal de trucs. Ça avait parlé un peu de la Dame Grise, hein, il me semble quand même. Je sais plus, vite fait. Je me rappelle plus trop de tout ce que vous avez dit, mais l'important c'est que vous vous en rappeliez. Ouais. Oui. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que la conclusion, c'est que Sibylle est une déglingo, voire même une zinzin, et que ça, elle ne le tolérerait pas qu'on l'estime en tant que tel. Gros embrouillant, ouais. Ah ouais, gros embrouille, attention, en première année, terrible, hein, terrible. et on s'était arrêté, ouais, quand vous étiez sortis de votre salle secrète, hein, de l'atelier, comme on a décidé de l'appeler, enfin. Et on avait fini avec une petite caméra narrative très tranquille, très chill, dont bien sûr vous n'êtes pas du tout au courant, qui se passait en pleine nuit. Et on va voir ce qui va se passer pour les jours qui ont suivi. Est-ce que Sibylle a réussi à dormir alors qu'elle passe de très très mauvaises nuits, mais que Madame Pomme Fraîche lui a donné un petit peu de thé? On va Quelle est la question? J'adore parce que ça c'est le genre de truc qui tue Popo. Elle s'attend pas à ce que ça arrive. Du thé. Du thé. Et du coup, donc est-ce que Sibylle a réussi à dormir? Pareil, t'avais prévu de transmettre le grimoire Ouais, le lendemain. Ouais, tout à fait. Donc, et ça, on va voir à peu près ce qui va se passer. On va être dans les quelques jours qui suivent. Hein, on va essayer d'accélérer un petit peu parce que, comme dit, on est sur la fin de l'année. Hein, le Poudlard Express va bientôt repartir. Vous allez bientôt quitter Poudlard pour les vacances de Noël et revenir en janvier. Et ça, on verra d'abord chaque chose en son temps. Essayons de faire un petit bilan après votre petit débrief que vous avez fait tous les quatre, qu'on va faire aujourd'hui, après le générique pour l'épisode 37. Mais tout d'abord, je vous invite, si vous le souhaitez, à faire le petit pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir. Le petit commentaire, parce que le référencement, bravo. Et abonnez-vous, si ce n'est pas encore fait, activez les cloches, tout ça. Et on va poursuivre. C'est notre grande aventure à Poudlard. En première année, après le générique.
Sibylle, nous sommes dans le dortoir des Gryffondor. Nous sommes au milieu de la nuit. Tu es quand même arrivé de manière très très fatiguée. Tu voyais que beaucoup de tes camarades étaient un petit peu en mode oh, mais on fait encore à la soirée, on mange quelques gâteaux, on fait quelques jeux, on discute de tout et de rien. T'as essayé très certainement de tenir un petit peu cette envie de sociabilisation, mais très sincèrement, la fatigue t'a vite rattrapé, surtout après le médicament que t'as donné Madame Pomme Fraîche, qui te faisait, même quand tu essayais de parler, des fois tu perdais un peu, peut-être tu perds un peu le sens de tes phrases que t'étais en train de dire, voire même tu sais plus où c'est que t'en étais, tu commences un peu à avoir la tête qui dodeline et ce genre de choses. T'allais te coucher assez tôt. Tu es allé te coucher assez tôt par rapport aux autres Gryffondor, et tu es tombé comme une souche. Une vraie masse. Pouf. Tu t'es couché dans le dodo, à peine le temps de donner, quelques choux à la crème à notre cher Ulysse. Mais ouais, tu t'es couché assez presque brusque. Hein, ça se trouve demain matin, tu vas même pas te rappeler avoir donné à manger à Ulysse. Oh, vraiment, je me suis affalée sur le lit, il n'y a même pas la couette, je suis en travers. Ouais, t'as peut-être juste enlevé une chaussette, l'autre est encore au pied. Tu es bien. Et tu vas rêver cette nuit-là. Ok. Tu vas rêver d'un décor assez vierge, plutôt... Tu vois pas grand-chose, comme si t'étais dans une sorte de brume assez opaque. Et autour de toi, contrairement à ce que tu peux voir lorsque tu es réveillé, ce n'est pas des choses, des hallucinations de vision périphérique. C'est vraiment, tu vois que autour de toi se déplacent des silhouettes dans la brume. Réveillée là. Dans cette brume onirique. Ok. Ok. Mais toi, tu le vis comme un rêve. Mais donc, comment on vit un rêve, c'est-à-dire que pendant le rêve, c'est assez dur de savoir où c'est qu'on en est, tu vois. Ouais. Et ouais, là, par contre, tu vois vraiment des silhouettes, t'entends des voix qui parlent. Très très dur, c'est quand même très ésotérique, c'est très très compliqué de comprendre ce qu'ils se sont dit. C'est un peu comme des murmures, mais beaucoup plus parlé. Tu sens que ça vient plus de gorge vraiment, de gorge réelle, hein, tu vois, vraiment comme on parle plutôt que comme on chuchote comme ça. Okay. Voilà, et donc t'as ces silhouettes qui se déplacent dans la brume, vraiment à distance de toi. T'es peut-être pas super rassuré. Et Ok. ton regard va se focaliser sur une silhouette particulière qui est droite devant toi. C'est comme dit, c'est dans la brume de nouveau, c'est une silhouette, t'as pas les détails, mais tu vois qu'il y a quelqu'un devant toi qui ne bouge pas. Droit comme un. Ok. Est-ce que tu avances ou pas? Tu te rends compte que tu as un peu la volonté et tu peux te déplacer si tu le souhaites. Ok, je me déplace tout doucement vers cette silhouette. Tu avances. Les traits de la silhouette se font un petit peu plus précis. Tu vois que c'est un homme âgé. Cheveux mi-longs, barbe courte, bien taillée, dans une grande robe de mage bleue et argentée, avec une écharpe également bleue et argentée, et surtout des yeux bleus perçants, bleu acier, qui te regardent. Ok. Et qui ne bougent pas. Bonjour, bonsoir. Bon matin. L'homme va tendre le bras et te pointer du doigt. Et là, il va bouger. Il va essayer de s'avancer et essayer de te toucher avec son doigt. Ok. Je fais E.T., je touche son doigt. Tu touches son doigt. Tu vois qu'il y a
moment d'arrêt et en fait, il va repousser ta main et continuer d'avancer pour essayer de toucher ton front. J'ai un réflexe de recul, mais je me stoppe parce que je suis un peu surprise. Quand il voit que t'as ce réflexe de recul, sa bouche va s'ouvrir d'un coup, et en continuant d'avancer, et tu vas juste l'entendre te dire Fini. mais ses lèvres ne bougent pas, sa bouche est juste ouverte et il y a un mot qui en sort. Et qui dit fini. Et il va te toucher le front. Et trou noir instantané. C'est comme si tu avais fermé les yeux et tu te sens chuter. Tu sais, cette fameuse chute avant qu'on se réveille. Oh, horrible. Oui, elle est jamais très agréable celle-là. Tu te sens chuter et lorsque ta vision réapparaît, tu es sur un bureau. Tu es assis à un bureau avec une plume devant un grimoire et là tu ne contrôles plus. Et tu es en train d'écrire. Ce n'est pas ton écriture. C'est une écriture très hachurée, pas très belle. Et tu es en train d'écrire dans ce grimoire. Et arracher des pages, les déchirer, lancer. Et continuer encore en train d'écrire. T'as vraiment du mal à lire ce que tu es en train d'écrire. Toi-même, Sibylle. Ok. Et à un moment, tu t'arrêtes, tu poses la plume à côté du grimoire, tu le fermes. Là, tu le reconnais, le grimoire. Tu te lèves, tu te déplaces dans une pièce que tu connais pas. Les murs sont drapés de tissu bleu. Tu vois qu'il y a l'écusson, un écusson que tu reconnais d'ailleurs, qui est l'écusson des Serres d'Aigle. Et... Oh bordel, qu'est-ce que je foutais les Serres d'Aigle, moi? Je suis censée faire profil bas, mais... Et tu tournes la tête devant une glace et tu vois que dans ce miroir, le visage que tu vois n'est pas le tien, Sibylle. C'est celui de cet homme, mais beaucoup plus jeune. Tu dois avoir 16 ans. Tu le reconnais parce que les yeux sont extrêmement reconnaissables. Ok. Et tu te regardes dans le miroir, les sourcils un peu froncés, et tu te sens comme aspiré d'un coup dans le miroir. Waouh. Et tu vas te réveiller en sursaut dans ton lit. Ok. C'est le petit matin, tu sens que dans le lit d'à côté, Evelyne commence un petit peu à émerger en mode... Tu vois que Ulysse bulle un peu dans son bocal. Ok, je regarde vraiment en mode très discrètement. Je me penche vers le dessous de mon lit et je check si le sort que j'ai... Enfin, ce que j'ai écrit là dans mon rêve, que je pensais ne plus être dans mon rêve que ça, est dans le grimoire ou pas. Intéressant. Tu vas pouvoir me faire un jet ? Oui, c'est dans mes compétences. Un jet en vrai en esprit érudition parce que c'était très flou, ça reste quand même un reste de souvenir qui vient d'un rêve un peu étrange. Mais tu vas essayer de retrouver à peu près dans la page où c'est ce que tu as écrit et tout. Donc ouais, tu peux voir où c'est que... Donc esprit plus érudition. Tout à fait. Donc je rappelle, érudition, c'est ce qui te reste en ce que tu n'as pas utilisé. En point. 17. Très beau jet. Oui, si, c'est un beau jet, c'est pas mal. Ah oui, j'ai fait Tu ouvres le bouquin, tu te rappelles, t'as essayé de t'imprimer un maximum ce que tu étais en train... Enfin, pas ce que tu étais en train d'écrire, mais t'essaies de vraiment, tu sais, de ce moment où tu te réveilles, tu te dis « Ok, faut absolument que je me rappelle de ce rêve. »
Et il y en a qui ont le réflexe de l'écrire, d'autres qui essaient de se le remémorer le plus possible. T'as fait un peu ça, et tu te dis, ok, ben moi, je vais regarder, parce que ce grimoire, je l'ai physiquement, hein, je le connais, il existe. Oui. Et tu le prends, tu l'ouvres, et il arrive, en fait, sur le sort que tu avais recopié, déjà. Mhm. Et tu te rends compte qu'en fait, tu as rêvé que tu étais en train d'écrire directement dans le grimoire le sort que toi, tu as tiré un peu au hasard quand vous vous êtes tous recopiés des sorts que Ok. vous allez réviser. Ok. Voilà. Est-ce que j'ai le nom de ce sort? T'as ce que tu avais réussi à peu près à déchiffrer, donc tu sais que le nom du sort en lui-même, donc la formule, est en 2 mots, que ça commence par Taranta, mais t'as pas plus de détails. Ok. Et, Ok, je suis très dubitatif. C'est très bizarre. et tu vois que Yveline se réveille en mode ah bah, Sibyl, Je range le livre très rapidement dans un sac pour pas qu'elle le voie. bah, tu vois qu'elle cherche sur sa table de nuit ses grosses lunettes, qu'elle se réveille. Bon matin. Bon matin. Elle a rien vu, t'as la chance d'avoir t'as la chance d'avoir Parfait. une colocatrice qui voit comme une taupe. Heureusement pour moi. Et voilà, tu te sens réveillé, tu te sens fatigué. C'est le réveillé, mais encore ouais, t'es un peu dans le rêve, quoi. t'es plus en forme que la veille. Ouais, mais un peu quand même dans le coltard, Ouais. légèrement, quoi. C'est d'être là sans être trop là non plus. T'es plus en forme que la veille. C'est pas comme si t'avais fait une bonne sieste, un bon dodo. Mais ça va mieux. Ça va mieux qu'avec les mauvaises nuits que t'as passées. Peut-être que c'est la potion. Peut-être que c'est autre chose. Je ne sais pas. Peut-être. Très bien. Et tu vas passer ta matinée, ta routine matinale. Bien sûr, un peu se laver la figure et se préparer pour aller au petit déjeuner. On va retrouver tous nos camarades. Où nous allons retrouver tous nos camarades, mais où on va avancer un peu au fur et à mesure. Donc, la journée ne va pas être forcément jouée à 100%, hein, vous allez voir. Dans la matinée, Sibyl, tu vas très certainement redonner le grimoire à Pénélope. C'est la première fois que tu l'as Ouais. toi-même, ce grimoire. Vous voyez de nouveau Sibyl qui a l'air plus en forme. Vous l'avez peut-être vu dans la matinée, plus en forme que le reste de la semaine. Donc la semaine des jours qui viennent de passer. Mais elle a quand même encore des fois des bâillements qui viennent un peu de manière inattendue et impromptue. Mais elle a l'air un peu plus en forme. Et donc, Oui. Pénélope, tu as officiellement le grimoire de Phineas. C'est où qu'il est? Je peux enfin devenir un mage noir. Tous vous niquer. Je vous ai bien lu depuis tout ce temps. Genre, Beckett Avada Kedavra. Alors, pète un câble. Ah, je serais la première cible, je pense, il y a un risque. c'est sûr. Et donc là, oui, comme dit, vos journées vont se passer correctement. Vous étiez jeudi, on est vendredi. Donc ça commence un peu comme le vendredi de la dernière fois, métamorphose puis botanique comme cours. Et oui, on continue. Le programme scolaire est toujours le même. Et surtout, Si jamais, juste dans la matinée, Mhm. je lui demande à Pénélope de pas oublier la peinture et de me dire si elle a besoin de quelque chose pour la faire. Ouais, du coup, j'avais pas oublié. Je comptais justement aller à l'atelier et faire un petit check de tout ce que j'avais et voir s'il me manquait quelque chose ou pas. ok, ben je peux te dire l'atelier, il te manque au final pas grand chose parce que toi déjà t'as des pinceaux, il y a quelques pinceaux qui peuvent être réutilisables si t'en reprends soin, mais Mhm. t'as les tiens de toute façon.
Dans tous les cas, je compte la rémunérer. Je lui l'ai pas encore dit, mais je lui donnerai quelques sous parce que je lui achète en fait son talent, littéralement. Donc si juste elle le fait et après c'est moi qui l'offre, ça perd un peu de son sens. Donc du coup, ouais, je compte tout de même la rémunérer pour ça. Tu verras ma réaction à ce moment précis. Et en vrai, le truc le plus important que tu devras avoir, Pénélope, c'est la toile. Ouais, Et mais tu ça, il trouveras doit y une toile qui sera dans le format que voulait à peu près Bess. Et donc voilà. Et les pigments, ben, tu les as. Enfin, vu que Sibyl t'en a fait. Ouais. Donc des beaux pigments naturels, donc il n'y a pas de problème. Et j'ai une photo pour me servir de modèle que j'avais gardée. Et t'as la photo, donc tu as un modèle de Beckett, même si sur la photo ça bouge, donc c'est comme si t'avais un modèle qui bouge, mais bon, qui bouge en boucle, donc t'essaies de repérer les moments, voilà, d'où tu vas t'en sortir. Donc tout ça avec en plus le grimoire nouveau fardeau hein, pour notre cher Black, mais un fardeau en moins pour notre cher Gryffondor. Et la journée en vrai va continuer tranquillement, sans trop de mésaventures. Et je vais parler avec notre cher Beckett. Ouais. Notre cher Beckett qui... toi, s'il s'est passé quelque chose de foufou hein, hier, hein, la veille, incroyable. Je voulais savoir, qu'en est-il du réenchantement de la constellation? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu ne le fais pas encore? Je vais le faire. Hein. Je vais le faire aujourd'hui, je pense. Donc tu le feras ce soir? Ouais. Ouais, puisqu'il faudra la voir. Ce sera quand même plus pratique. Yes. Ouais, ce soir, c'est bien. Ouais. J'ai bien réfléchi là-dessus, sur mes craintes, mes peurs, mais ça y est, c'est bon, je suis en accord avec moi-même. Et sur tes doutes et tes faiblesses, ce que t'avoues qu'à demi-mot. Effectivement. Et tes faux pas, tes maladresses. Je regardais Popo, je sais qu'elle a beaucoup aimé. J'ai la ref. Elle a la ref. Et tu vas accompagner très certainement de Hermione qui te snob encore. Chose intéressante, la semaine est terminée. C'était vendredi dernier techniquement qu'elle t'a dit que t'as plus le droit de lui adresser la parole. Mais tu vois que voilà, tu la sens quand même en dehors de cette fameuse semaine du est-ce que tu peux arrêter de me parler pendant une semaine s'il te plaît, depuis ce conflit qu'il y a eu avec Sibyl là, depuis qu'elle est revenue après son moment d'absence, hein, on peut appeler ça comme ça. Tu sens quand même qu'elle est de nouveau un peu distante, pas qu'avec toi, hein, vraiment avec tout le monde. Déjà que bah elle est distante très d'habitude avec tout le monde. Mais là, tu sens qu'elle s'est encore un peu plus isolée. À côté d'elle, Kyler paraît social. C'est une balle tirée pour tout le monde, hein, pour les deux, pam pam. Mais ok, je capte, voilà. je capte. Mais donc t'es là, t'es dans les couloirs, t'essayes peut-être de temps en temps un peu d'attirer l'attention d'Hermione en mode hey, la semaine elle est finie ou quoi là. Mais voilà, vous allez vers votre prochain cours de l'après-midi que je n'ai pas défini, mais cela je pense a très peu d'importance. Et tu es peut-être avec tes 3 camarades et les acolytes qui vont avec, Maximus Decimus, Neville, Cohen, Bancroft, Félix peut-être aussi hein, qui est là parce que voilà, l'engouement qu'il a eu de faire un truc avec toi hier, voilà, trop chaud quoi, trop des bros. Ouais. Et t'essaies d'attirer un peu l'attention, tu parles avec tout le monde, tu vois un peu le garçon un peu populaire dans le couloir, dans le rang qui va vers la prochaine salle de classe. Et Ouais, on essaie de bien rigoler, ouais. Et à un moment, tu veux pas dire un truc à Bess, par exemple, qui est un peu derrière toi, et tu te retournes et tu remarques quelque chose. Tu vois que derrière vous, il y a... Tu crois voir une silhouette que t'as déjà aperçue, fantomatique, qui au moment où tu te retournes, fait un... et passe dans un mur directement, et tu crois reconnaître Bruce. Ah de toute façon, pas trop lui courir après. Hein.
Mais ça faisait pas un bail qu'on l'avait pas vu, en vrai. Ça faisait ça fait une bonne. Je sais plus. C'est encore dans la même semaine, non, que vous l'aviez vu? J'arrête de- Après, la semaine était énorme, mais C'était encore dans ce fameux week-end intemporel là qu'il est apparu, Bruce, il me semble. Hein, donc, ouais, je crois, ouais, en vrai, ouais. Ah Et bon donc, ouais, il me semble, hein, c'était soit le Mm. vendredi, soit le samedi. Et en vrai, ouais, ça fait du coup 6-5 jours que vous l'avez pas vu là. Ouais, En donc- fait, il réapparaît depuis. La dernière personne qui l'a vu, c'était Pénélope. Bah oui, c'est ça. Le Et soir après, même. c'est- Et sinon, vous ne l'aviez plus vu, il me semble. En dehors des caméras narratives, bien sûr. Bah, c'est pour ça. Donc moi, enfin Beckett, il le voit, mais bon, je sais que je lui fais peur et tout machin. C'est chouette de le voir, mais voilà, je lui cours pas après machin. Je le garde en tête, mais voilà. Et c'est un truc. T'as ça dans la matinée, peut-être ce moment où vous quittez la salle de métamorphose et que vous alliez vers la serre de botanique. Tu t'en es rendu compte dans le couloir derrière toi. Oh, ça se trouve, c'est juste, je l'ai aperçu comme ça vite fait, tu vois. Il passe, c'est Voilà. tout, c'est un fantôme, un fantôme. Puis quand t'es sorti du réfectoire à midi, tu l'as revu dans le couloir, et puis quand t'es sorti, et puis pareil, qui a sursauté, et qui est passé, qui a vite cherché un mur et qui en fait est rentré dans le sol. Puis pareil, un peu plus tard dans l'après-midi, tu t'es rendu compte que il était de nouveau là en mode oh tiens, oh et qui repasse de nouveau. En fait, t'as l'impression que Il m'espionne. qui t'espionne, qui te suit, et qu'à chaque fois que tu te rends compte qu'il est là, il fait oh non, je ne suis pas ça, et il passe à travers le premier obstacle qu'il peut pour disparaître. Ok. Ok, je vais peut-être envoyer les copains. Enfin, vu que moi je sais que. Enfin, je sais pas, il y a un truc où je sais que c'est. Dans ma tête, ça va pas le faire. Et peut-être avec Pénélope ou Bess, je crois qu'ils ont déjà eu des interactions. Non, mais. Avec Bruce. Enfin, Bess a été en mode oui, je connais toute sa vie par cœur. Elle avait fait un coup critique de barge là. Avec Pénélope, je sais pas si elle a parlé avec elle. Hein. Mon perso, le sait pas. Enfin, Je avec sais lui, plus peut-être. si Pénélope l'avait dit ou pas, mais Si, tu sais, je je crois l'avais que dit à un t'avais. moment. Parce que justement, on avait parlé de Bruce et j'ai dit ah oui, au fait, je l'ai vu dans le couloir, on a discuté. Et les potes, il y a le fantôme, il est de retour, regardez. Il vient des fois, vous avez remarqué ou pas, des fois dans les couloirs. Et puis ce matin, Et quand il dit Je- ça, vraiment, vous voyez, genre, dans une alcôve, mais genre à l'autre bout de là où il vous dit, vous regardez la tête et vous voyez, genre, un demi-visage de Bruce qui. Et quand il voit que l'un de vous regarde, il fait un. Il repasse à travers le mur. Qu'est-ce qui lui c'est arrive bizarre, non Il faut peut-être aller lui demander. Moi, j'y vais direct. Vas-y, Je suis Pénélope. Pénélope. Moi, je reste un on, peu se- loin. on se dirige vers lui, normal quoi. Ok, Bruce. C'est quand t'arrives, donc, dans l'alcool. Oh merde! L'alcool. Dans l'alcôve, vous l'avez vu. En fait, tu remarques qu'il y a la moitié inférieure du corps qui dépasse encore du mur. Ah. Et qui vole un peu. Et au moment où tu fais hey Bruce, tu vois que le corps sursaute un peu et qui rentre dans le mur et t'as juste le visage. Ah oui, bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Bien, ça va bien, merci beaucoup. Bonjour, vous aussi, bonjour. Oui, je te présente Sibyl. Bonjour, Sibyl. Bonjour. C'est moi ou tu nous suis un petit peu là Non. Bruce. Non. Grosse. Non. Bruce. Un peu. Grosse. Pas vous. Qui ça? Ah, Bah, qui Notre ami là? Mais Ah, ça- l'autre, mais- là-bas mais- J'entends. Non, t'entends pas, je chuchote. Ah. Mais vous avez dit, jeune Miss Black, que c'était pas celui que je croyais, que apparemment il était quand même vachement sympa, même s'il était un peu bête, alors...
Bah oui, c'est pour ça. Pourquoi vous êtes un peu éloigné? Rapprochez-vous et parlez-lui avec nous, vous allez voir. Non, mais j'ose pas. Et puis, Mais si je suis là, ça va. mais je sais pas, j'observe déjà pour être Allez, sûr. on y va. Et j'essaie de le prendre par la main, mais c'est un fantôme, donc j'y arrive pas. Et j'essaie de le pousser. Ouais, mais il te suit quand même. Tu sais, il va garder comme si tu lui tenais la main alors que t'es passé à travers et puis non, oh non, non, arrêtez, non mais je suis pas. Et donc Bess, Beckett, hein, vous voyez, arrêtez, non. Oh. Et il va regarder au loin et puis il va faire un petit. Salut. On le ramène jusqu'au groupe, quoi, qu'on soit tous réunis. Et en mode bonjour, bah je vous présente Bruce, voilà. Hop, hop, Eh hop. ben, salut. Ah. Trop cool. Bonjour. Salut. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Enfin, dans la mort, enfin... Dans son existence. Vous avez Ouais. dit qu'il était un peu bête. T'entends? Oui. Bah, vous savez, la vie de fantôme est faite de choses simples au final, donc Ah ouais. juste, Par exemple? bah, pouvoir aller dans dans des pièces qui sont fermées, Oh! bah oui, on passe à travers les murs, ou pouvoir Bah, c'est trop cool! parler avec d'autres fantômes. Des fois, on est invité aussi aux soirées de Nick quasi sans tête, ça c'est sympa. Wow! Ouais. Il se passe quoi dans tes soirées? Oh, on parle de tout et de rien. On retrouvaille de tous les fantômes de Poudlard. Même le baron sanglant est invité, hein, faut savoir. Même la dame. Enfin, La dame grise. Vous avez des nouvelles, monsieur? non. Bruce, Oui. dis-nous la vérité. Ok, nouvelle. Elle a juste simplement disparu. Mais je vous avais dit, déjà dit, c'est comme mon copain, et puis il était là, et puis il était plus là. et puis là- Calme-toi. Erwin? Oui. Oui. Vous connaissez Erwin? Vous avez vu Erwin? Erwin est de retour. Erwin est revenu. Non, on n'a pas vu Erwin, mais je leur en ai parlé. Non, désolé. Et puis, j'ai lu un livre qui parlait de sa disparition. Oui, c'était En quoi, ils étaient triste. très amis. Oui, très amis. C'était trop bien, parce on était là, on faisait oh, il était un peu taquin, il aimait bien s'embêter avec les élèves, de temps en temps, il leur faisait des petites blagues et tout, et puis de temps en temps, bon, il avait un peu la remarque acerbe, on va dire, mais bon, il était sympathique quand même. Moi, j'étais plus derrière en retrait, puis je rigolais bien, il était sympa. Mais du coup, t'as pas de nouvelles de la dame grise? Ah bah, non. Du tout? T'as Du tout. rien eu comme information? Rien. Non, t'es allé nulle part. Et t'as parlé de justement le problème que ton ami Darwin avait été évaporé du jour au lendemain aux autres fantômes, voir s'ils avaient des idées de ce que ça pourrait être. C'est pareil, il pense que il pensait juste que Herbie avait genre. Il est parti, mais après, genre. Enfin, mais pas parti. Je sais pas. D'accord. Personne n'a entendu le cas d'autres fantômes qui disparaissent comme ça. Ok. Surtout que entre Erwin et la Dame Grise, il n'y a pas d'autres fantômes qui ont disparu. Non, Si. non bah, pas d'autres connaissances en tout cas. À Poudlard, il y a des nouveaux fantômes qui sont rajoutés parce que bon, bah, des fois il y a des accidents, ça arrive quand même. Il y a des gens, une école à maison. Mais sinon. Est-ce que c'est possible qu'un fantôme meure? Non, enfin, non, je pense pas. Ok. Enfin, si, mais avant d'être un fantôme. Non, mais en Oui. fantôme. Une fois, déjà, non, je crois. Non, oh, non, Et pourquoi les fantômes sont des fantômes? c'est parce que quand tu meurs, en fait, il y a un truc qui fait que tu restes. Ah. Et Soit de peut-être ce- l'attachement, soit de l'amour, soit de la peur, soit de la haine, soit de la rancœur, soit. Si tes sentiments changent, est-ce qu'après on arrête d'être un fantôme? Bah, je sais pas, moi, je suis encore un fantôme, donc je peux pas répondre vraiment. Eh, vous avez raison, Miss Black, il est pas comme ce que vous avez dit que c'est. Je vous l'avais Qu'est-ce dit. qu'elle- qu'elle a dit, Il fait Sylvia? vachement moins peur. Bah ouais. Ah ouais, bah moi je fais pas peur, je suis trop cool. C'est moi Beckett.
Bonjour, Beckett. D'ailleurs, c'était quand que tu le croisais dans les couloirs en tant Bonjour. qu'élève, cette personne que t'aimais pas, qui lui ressemblait beaucoup? Ah non, mais j'étais déjà un fantôme. Oui, mais c'était quand? Oula, c'était il y a pas si longtemps que ça, hein, vous savez. Il y a quoi un, ouais, deux Le siècle? siècles, ouais. Oui, ok. Quand Erwin a disparu, en fait. Oui. Ça fait super longtemps. Ah oui, c'est lui qui a... Enfin, moi je pense, je suis sûr, c'est lui. Ouf. Parce que, en fait, Erwin, il lui a fait une remarque qui était pas... de temps en temps, elle était un peu rigolote, et puis il est venu, il a fait... Ouais, vous savez, quand il se lève le poing comme ça, et puis qu'il fait... Ouais, c'est comme ça et tout. Hop, et il est parti. Et puis, quelques temps plus tard, il n'y avait plus Erwin. Ah, Je pense juste il a été un peu chafouin et puis il s'est vengé. Mais c'est pour ça que j'ai eu peur quand on s'est vu. Je suis désolé d'ailleurs. Mais parce que moi j'ai vraiment cru que en fait que vous étiez revenu. Calme-toi. Pour essayer de- Problème. Top là. Ah, comment vous faites? Dans ta main. Ok. Et là, on tape. et c'était... Je passe à travers. Trop cool. Ouais. Bon. Très joli geste touchant. Mais t'as dit qu'Erwin avait fait une remarque. Ouais. Tu sais ce que c'était, la remarque qui a pu énerver l'autre? Ah, c'était en mode j'ai souvenir sa mémoire, la mémoire. Comme quoi il s'est moqué. On s'est peut-être moqué de lui parce qu'il finissait j'avais rien. Hein? Ah. Vous savez, il finit, voilà, il voulait être, à la base, il voulait être un grand sorcier qui faisait de l'enchantement, puis au final, il a arrêté. Puis après, il voulait se mettre à faire des dessins, puis finalement, il a arrêté. Puis il a commencé à écrire des livres, et puis il a arrêté. Voilà, on se moque un peu de lui. Ses dissertations, elles étaient jamais finies, genre de choses. On entendait les professeurs souvent râler. Il avait pas des super notes parce que c'était jamais fini. Lui, il disait qu'il était perfectionniste. En fait, il savait juste pas comment conclure. C'est peut-être de famille, hein. Dis-moi, Bruce, Oui. Comme. est-ce que tu saurais si dans l'école, ils gardent des dossiers sur tous les élèves qui sont venus? Dans le bureau du directeur, ou dans des archives, ou... Peut-être dans les archives, ouais, peut-être. Après, vous savez, il y a eu beaucoup d'élèves quand même. Oui, mais... Beaucoup. Moi, j'en étais un, tu par sais- exemple. Oui, bah je sais, oui. Mais Après, je suis mort. Oui, on sait. Mais tu sais que, du coup, tu nous as dit que tu pouvais passer dans toutes les pièces. Tu crois que, si tu t'ennuies et que t'as le temps, tu pourrais regarder si tu trouves pas un dossier sur ce Phineas et nous le ramener? En général, les professeurs et même les fantômes, ils sont pas super d'accord. Enfin, les fantômes, on n'a pas le droit de faire ça. Bon, si Puis, de personne toute façon- te voit. Puis je peux pas garder les dossiers, moi. Ou tu nous dis où c'est? Je vais essayer. Ok. Tu me fais un jeu de persuasion quand même pour être sûr, pour voir comment il va s'en sortir. C'est en vain. Eh bien. Très beau jet de D1, bravo. C'est la ruse des Serpentards, t'inquiète. Oh, ça c'est bien parce que vous avez été sympathique avec moi, Madame Black. Comme ça, je peux refaire à peu près tout ce que je vais vous rendre l'appareil quand même. Appelle-moi Pénélope. D'accord, Madame Black, Pénélope. Oh la chance. Merci beaucoup, Bruce. De rien. Top là. Non, pas toi, Beckett. Ah, Ah si aussi, allez, hop, il prend les deux mains. Allez. Je relève pas la main. Oh. ah, Oh. Et du coup, t'as vécu en même temps que Phineas, c'est ça? Non, moi j'étais déjà un fantôme. Ah, tu étais déjà un fantôme.
Et, J'ai rien compris. et Erwin aussi, c'était un fantôme. On était 2 fantômes. On va pouvoir enlever cette scène-là. En fait, je dis rien depuis tout à l'heure parce que j'ai rien suivi, j'arrivais pas à comprendre Oh putain. ce qui était en train de se passer, ce qu'il Ah. disait. Et je voulais poser des questions et je me dis, mais attends, il a vécu en même temps que lui ou c'était un fantôme? C'était, attends, quoi? Du coup, je me c'est suis dit, toi, bon, c'est bah, je vais les laisser gérer. Ça, t'as bon, c'est un fantôme. Pendant que Phineas était étudiant, genre. Il avait 16 piges. Après, je vois bien Bess nous regarder et faire j'ai rien compris. En plus, j'ai faim là, elles sont où les chouquettes? Ah oui, des bonnes chouquettes maintenant. Non? Bess, tu veux des chouquettes? Puis il va vous. Après le high five, du coup, il va faire bon bah. Merci beaucoup, hein, quand même. C'était très sympathique Au revoir, Bruce. Au revoir. Enchanté, je suis content que je sois inoffensif. Au revoir. Merci, au revoir. Puis il recule dans le couloir. Ouais. Écrit. Au revoir. Salut Bruce! Au revoir. Et là, je m'approche des trois et je fais, surtout de Allez. Pénélope, je fais juste, je dis juste, rien compris. Au revoir. Salut Ça, t'as rien Bruce! Bonne journée. Bon, je vais te faire À un la briefing prochaine, après, Bruce. t'inquiète. Salut. T'as peut-être faim aussi. On se revoit vite! Ouais, je pense. Ouais. Non, bah, je sais pas. On va essayer de claquer nos mains! Bah, Mais des quêtes, je peux c'est pas. bon, stop Allez, maintenant. Arrêtez de crier. Moi aussi, je suis là. Il dit au revoir et il passe derrière un mur juste au moment du voir. Ça fait au revoir. On va au cours. Ouais. Après, en vrai, bon, je sais pas s'il faut que je le dise maintenant, mais je voudrais faire un truc juste après la fin des cours avant d'aller manger, si jamais. Là, tu peux le dire maintenant parce que comme dit, les cours, on va pas forcément les Ah, ok. jouer, on peut pas forcément. Donc, Bon, si ben, vous nice. avez quelque chose en tête, n'hésitez pas. Ouais. Alors, dans l'idée, moi, dans ma besace de cours, là, j'ai toujours donc le petit set d'aquarelle, enfin de pigments de Sibylle. J'ai pris avec moi le grimoire, la potion, enfin le petit sample de potion qu'on a pris à Gédusor, ma poupée que je garde toujours avec moi, avec les petits cheveux dans mon petit carnet où je marque toutes mes petites notes. Et j'essaie de voir les 3 autres, qu'on soit vraiment excentrés un peu en sortant de cours, en mode je leur fais un petit comme ça, venez. Qu'est-ce qu'il y a, Pénélope? Et du coup, je leur chuchote avant d'aller manger, j'ai quelque chose à aller faire dans l'atelier. Si jamais vous me voyez pas revenir après manger, quelqu'un peut venir vérifier que ça aille, Ok. que je me sois Qu'est-ce que tu vas faire, Pénélope? Non, mais rien de fou, mais juste que j'ai. Pénélope, c'est trop bizarre, c'est la première fois Non, que mais tu si je vois vois pas le temps passer, ou tu vois. Ah, pas que tu rates. Enfin. T'inquiète, je me porte volontaire à venir passer, voir Ah, ce qui d'accord. se passe. Du coup, D'accord. Je comptais j'y sur moi. vais. Et du coup, je vais à l'atelier toute seule. Je leur dis juste ça pour. Au cas où. Et du coup, je regarde Sibylle quand Pénélope s'en va et je fais, donc du coup, quand j'ai dit j'y vais, t'as pas entendu? Non, mais ça doit pas être ma journée. Et je pars en remontant de ma barbe comme ça. Alors, non, mais je Qu'est-ce sais, qu'elle a je parle pas assez fort. De quoi? Bah attends, je rattrape Bêche en mode pardon, mais bon, j'ai un peu mieux dormi, mais il y a des trucs qui m'échappent encore un peu. T'avais dit quelque chose? Je suis désolée. Non, rien, c'est pas grave. Non, mais vous en faites pas, j'irai moi. Je pense que j'ai pas assez d'énergie. C'est bon. Non, mais c'est bon, les filles, j'ai rattrapé. C'est bon, j'irai moi. Bon, c'est sûr que comme Beckett il parle super fort, c'est compliqué à t'entendre. Donc du coup, tu disais. Quoi? Non, mais rien. Et puis j'ai continué d'avancer en marmonnant. En disant, non, et puis de toute façon, la fin d'année, elle arrive. Non, et puis. Ah, puis Vous c'est vrai, croyez, c'est elle pour va ça. faire quoi, Pénélope? Les filles? Ah, quoi? Vous croyez, elle va faire quoi, Pénélope? Étudier. Ah, elle révise. Ok. Oui. Si proche des Oui, vacances? On a des examens? Bah, le pacte du livre, copain. Ah, c'est ça. Et Oui, elle va puis tout donner peut-être de qu'elle a suite. envie d'apprendre d'autres choses en dehors des cours. Ah, ok. Et du D'accord. coup, tu disais que tu y allais, Bess, mais tu vas où? Non, mais j'avais dit que je pouvais aller la voir si elle venait pas. Mais après, t'as Ah. dit je me porte volontaire. Et puis, mais c'est pas grave, je parle pas fort. On a qu'à tous aller Mais ensemble. après, on peut y aller ensemble. Ouais, voilà. Bah ouais. Ben, c'est prendre des Super. space Non, cases mais en fait, dans c'est les pas- cuisines, c'est obligé. Non, mais les gars, c'est cool.
Ah ouais, ok. Ah mais c'est réglé. P2A, elle va travailler comme une folle, et puis nous, si jamais elle travaille trop, voilà, on va la voir, tous ensemble. Oui, voilà. Super bien. Il est quelle heure là? Oh bah, fin de journée. Et ça va être le souper? Ouais, bah, et donc tu vas, donc ce que tu as dit, tu vas avant. Alors, Ouais, c'est ça le truc. juste avant d'aller à l'atelier, je fais un tout petit crochet par la salle des potions en espérant voir le professeur Rogue. Ok. J'ai besoin de lui parler 5 minutes, 5-10 minutes. Oh, je pense que tu le trouveras sans aucun problème. Mais donc, de ce que Ok. tu avais dit, c'est que tu faisais ça avant Direct. le repas. Ah oui, Et que si, avant le repas. et si après le repas, on te voyait toujours pas, fallait venir te chercher parce que. Ok, Ouais, c'est ça. ça va. Donc, eh ben, tu sais quoi, attends, on va passer directement à toi, du coup. Donc, tu veux descendre voir vite fait à la salle des potions. Bien sûr, le professeur Rogue est là, fini de laver. Prof de potions, c'est un peu prof de chimie, donc il lave la verrerie, quoi. En gros, Ouais, hein, il finit de faire tout ce qui est marmite et tout ça. Donc, Donc, oui, il est là. Je frappe timidement à la porte en passant la tête, en demandant professeur, Oui, Miss Black, excusez-moi, je peux vous déranger quelques instants? faites donc. Alors, je m'approche de lui, j'aurai un peu la tête baissée quand même, et je lui dis déjà, je tenais à m'excuser pour le dernier cours et mon manque de discernement et de précision dans ma potion. Je sais que ça me ressemble pas, je m'en veux toujours un petit peu de vous avoir déçu. Et j'aimerais bien justement rattraper mon retard en potion, et je me posais quelques questions récemment en révisant. Je me demandais justement si un jour je rate une potion, par exemple, je me souviens plus de ce que j'ai mis dedans. Est-ce que j'ai pas un moyen par un sort ou par autre chose, de retrouver ce que j'ai déjà mis dans la potion en termes d'ingrédients, ou même peut-être de quantité, ou je ne sais pas. Un sorte de sortilège qui permettrait Oui, d'avoir un de état voir où des j'en lieux au suis. moment où la potion est... Pendant la création de la potion. oui, à peu près. Je n'ai pour principe de ne pas éduquer ce genre de sortilège. Je préfère que mes élèves soient attentifs et minutieux plutôt que de leur donner des outils qu'ils utiliseraient Je comprends. à tort et à travers. Après, ne vous inquiétez pas, c'est votre première véritable erreur depuis le début de l'année. Je pense que vous en sortirez, surtout si vous tenez de votre mère en potion. Merci, professeur. Et si par exemple je prépare des potions à l'avance et que j'étiquette mal mes potions, est-ce que là aussi il y aurait quelque chose qui serait pas exactement pareil, parce que vous m'aviez dit que vous ne vouliez pas indiquer ce genre de choses, mais qui pourrait me montrer quelle potion j'ai mis dans ma fiole Étiqueter pour pas faire de bêtises? Étiqueter ces potions fait partie des premiers cours de potions de l'année. Mais si quelqu'un touche à mes potions. Eh ben, rangez vos potions dans des endroits où personne ne va les toucher. Ok. Bon, merci, professeur. Bonne soirée, Miss Black. Au revoir. J'ai fait un peu de colorimétrie là. Putain, J'ai tenté. t'as vraiment essayé de demander à Rogue, si je me plante, y a un moyen de me rattraper? Bah non. Bah non, pas Rogue. Ouais, Rogue, c'est c'était plus parfait Rogue. ou t'es mauvais, quoi. Ouais, je sais, mais bon, je me suis dit, peut-être je le tente, il aura un petit peu pitié, j'en sais rien, on sait pas, c'est Rogue, je suis une serpentard. Oui. On en parlera hors épisode. Ok, ça marche. Bon, et du coup, après ça, je vais à l'atelier. Et je compte faire des trucs à l'atelier, mais je sais pas si je le dis tout de suite. Est-ce que les autres Après, veulent ça faire peut être long. quelque chose en particulier ou pas? Là, il, est, donc... il est par rapport à la constellation et tout, il est trop tôt, je pense. On est en hiver. Ouais, ça- toi tu pourras le faire, tu sais, même pendant le couvre-feu, hein, il suffit qu'il fasse nuit, tranquille. Ouais, donc ça sera après, ouais, bah.
À part aller voir, avoir un petit échange avec Hermione, non. Sachant que là, voyons voir si vous êtes en train d'aller manger. Ouais, la nuit est tombée, hein. Donc, Là, la nuit est tombée là. bah, on est en décembre, hein. On est Ouais. mi-décembre, bientôt la deuxième moitié de décembre. Donc en vrai, les cours finissent 18-19 h, il fait nuit, hein. Nord de l'Écosse, hein, je rappelle aussi. Ok. Bah j'y vais alors. Alors, on a un Beckett qui veut aller faire sa constellation. J'ai vu qu'il y avait une Sibylle qui faisait un oui de la tête sur elle voulait faire quelque chose. Qu'est-ce que tu voulais faire? Moi, je voulais faire après avoir fait un câlin à Bess, parce que j'avais pas entendu. Je lui ai dit qu'on se retrouvera tout à l'heure si Pénélope, voilà, il y a besoin. Mais avant d'aller manger, je voulais faire un détour par la bibliothèque pour faire un premier repérage de livres qui pourraient être intéressants à étudier plusieurs détails le lendemain potentiellement. Mais voilà, faire un petit repérage de livres sur fantômes, ectoplasme, tout ça. Et en même temps, profiter pour demander à Madame Pins, donc la bibliothécaire, si elle savait s'il y avait un endroit où étaient répertoriés les devoirs, créations des anciens élèves qui auraient pu être faits, par exemple des dissertations, des dessins, des livres. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait retrouver ça? Ok. Et Bess? Je pense que pour la dernière semaine avant les vacances, tout mon temps libre, je vais le passer à finaliser mes cadeaux. Donc Ok. pour ceux que j'ai pas encore trouvés, les trouver, les emballer, les préparer tous les petits mots pour toutes les premières années pour le jour du départ. Enfin bref, je vais finaliser tout ça, quoi. Donc là, pour la soirée de l'avant-dernier vendredi, du coup. Là, tu commences déjà tout de suite à essayer de retrouver les cadeaux. Ok. Alors, Beckett, tu sais que si jamais tu veux retrouver... Tu veux, comme t'as dit, peut-être balancer 2-3 petites phrases à Hermione. Ouais. Tu sais que dès qu'elle sort des salles de cours, elle fonce à la bibliothèque. Très bien. Ouais. Donc là, c'est d'abord Hermione. Ah, c'est toi qui me dis. Bah, s'il a la constellation. En fait, je me dis, ça pourrait faire un bon point d'accroche pour parler à Hermione. Pas juste, regardez, je suis Beckett, je suis chiant. En fait, je l'avais répertorié et énuméré un peu mon processus du truc. Et ça avait l'air de lui plaire parce qu'elle a dit merci ou je sais plus quoi. Il y avait eu un petit moment comme ça très chouette. Donc je me dis, si là, j'arrive au bout, j'enchante ma constellation. Et je lui dis, Hermione, j'ai réussi. Regarde ce qui se putain de passe. Je sais pas ce qui va se passer, mais du coup, je peux lui dire, enfin, je pourrais potentiellement lui dire. Donc, je me dis d'abord la constellation, et comme ça, peut-être, ça lui changera les idées, ou il y aura un truc, une accroche, un machin. Je serai pas juste là à être lourd. Et ben ça, on peut le faire en gros speed, parce que du coup, j'imagine vous étiez tous les quatre. Pénélope a dit, moi, je vais aller à la salle, à l'atelier. Et finalement, elle est descendue parler à Rogue pour après aller à l'atelier. Trop bizarre cette serpente. Bess a dit bah, moi aussi j'ai des trucs à faire si c'est comme ça. Et puis elle est partie comme une faire des cadeaux. Vous l'entendez? Elle vous dit pas ce qu'elle va faire, mais vous l'entendez chanter. Je vais faire des cadeaux de Noël, copain. Et du coup. On aura un rouge, on aura un vert. Et bah peut-être que Sibylle, toi bah tu vas tous les deux vous allez dire bah moi je vais à la bibliothèque et toi Beckett tu vas aller faire ta constellation. Tu te dis hey peut-être je sais que de toute façon Hermione est à la bibliothèque donc ça se trouve je retrouverai copine Hermione copine Sibylle. Oui. Donc peut-être que tu trouveras une excuse tu prendras l'excuse d'aller voir l'une pour retrouver l'autre. Au choix. Mais on peut faire en rapide par contre, juste avant de faire ta constellation. Tu peux aller faire ta constellation. Oui. Le temps est plus dégagé que la veille après les grosses tempêtes de neige qu'il y a eu dans la nuit, dans la journée du jeudi. Et du coup, tu vas enchanter ta constellation. Eh bien, très bien.
J'inspire longuement, fortement. Tant pour moi. Je contemple. Ah, Vous n'avez pas besoin de balance. En fait, la constellation est déjà enchantée. C'est sur toi-même que tu dois lancer pour te lier à la constellation. Ah oui, peut-être, je crois que je l'avais même noté en plus, la quiche. Oh, la quiche. Ah oui, la couche. Oh la couche. Terminer la voie de percée en utilisant Stella Carum sur soi-même, oui, c'est marqué. Mais en vrai, c'est RP. C'est RP, c'est RP. Que je sais pas ce qui va se passer en vrai. Ok, donc- tu veux du RP alors? Oui. Tu vas pas dans le parc. Tu vas dans la tour d'astronomie, ok? Qui est ouverte aux élèves curieux des étoiles. Et tu es là en mode ouais. Je vais le faire. Et en fait, tu lances tout simplement le sort sur toi-même. Oui. Et tu sens vraiment cette liaison, toutes les épreuves qui t'ont endurci, qui t'ont fait grandir, qui t'ont fait comprendre, ouvrir l'esprit sur cette constellation. Et le sort final te lie, enfin, à la constellation. Stella Carum. Beckett Ravencroft. Félicitations, tu as fini entièrement une épreuve de constellation. Et du coup, je te le dis à haute voix ce que ça fait? Bah ouais. Rappelle-moi, c'est Persée, hein? Ouais, la constellation de Persée. Alors mes épreuves c'était cartographier, bon ça compte pas. Trouver la statue d'un Kelpie à Mhm. Poudlard et découvrir le nom de son auteur, Yeti Summer en l'occurrence. Caresser la tête d'un serpent, apprendre Diffindo, entrer dans les cuisines et voler une pomme jaune. Se baigner dans une étendue d'eau et rester en apnée durant 1 minute. Voilà. Ah, c'est fait. Persée, grand héros de la mythologie grecque, tueur de Méduse, te donne un bonus pendant 1 an. Donc jusqu'au 13 décembre 92, te donne un bonus de +2 en discrétion tant que tu es immobile. Ok. Et une fois par jour, tu peux poser 3 questions à une statue et elle devra te répondre. Quoi Quoi Fort. Ouais. Pas mal ça. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu as un lien spécifique avec les statues qui représentent des créatures vivantes. Et donc, une fois par jour? En fait, une fois par jour, tu peux t'adresser à une statue et lui poser 3 questions. Voilà, dinguerie. Et donc la statue, elle va s'enchanter, elle va parler. Mais en fait, il n'y a que toi qui va l'avoir parlé et bougé. Elle Ouais, va ok, te parler. il y a que moi. Ok, c'est marrant. Ok, putain, what the fuck, c'est une dinguerie. Et du coup, Tu vas faire de tout ça? voilà. Et du coup, t'as aussi ce truc de +2 en discrétion. Ouais. Quand je suis immobile. Voilà. Quand tu es immobile, donc ça veut dire que par exemple dans les couloirs, quelqu'un va passer, vraiment tu te mets contre le mur, t'arrêtes de bouger. +2. T'as un bonus de +2 en discrétion parce que tu peux te faire passer pour une statue. Ok, oui, ok, je comprends mieux. Moi qui ai C'est tout cohérent. inventé. Très très bien. Je suis hyper hype, j'essaye de bien tout noter, que c'est le 13 décembre, ça finit. 13 décembre 92, faudra qu'on s'en rappelle parce que ce sera pendant la saison 2 de Tuer un sorcier que ça va s'arrêter. On note, on est à l'épisode 37. Est-ce qu'à l'épisode 37 de Tuer un sorcier deuxième année, le sort s'arrêtera? Ou est-ce qu'on sera encore qu'en octobre? Parce qu'on aura fait pire que la première année. Je pense que ça ira le rythme en vrai. Non, je pense que le rythme ira beaucoup mieux avec le Ouais, forcément. Je bon espoir. Bah, trop bien, je suis super content. Waouh, les statues, trop classe, trop cool. Et du coup, ça me ferait un truc d'accroche avec Hermione. Très bien. Et donc, tu peux retourner, tu peux aller après, par la suite, à la bibliothèque pour retrouver Hermione / Sibyl, à toi de voir. Je m'y rends. Sur laquelle je tombe. Ah, c'est la bibliothèque, hein, tu vas tomber sur les deux. Parce que là, Sibyl, on avait un truc en commun d'enquête. Je crois pas.
Pourquoi je devais la retrouver, Sibyl? Parce que c'est ta copine et que t'aimes bien être avec elle. Ok. C'est tout. Ok. Après, vu enfin, qu'il a dit que c'était une déclinco, peut-être qu'il veut plus trop traîner avec Bah. Non, c'est pas ça. Bah non, justement, je t'affectionne énormément, je m'inquiète, c'est pour ça que j'ai eu des propos si durs. Mais c'est au contraire, c'est parce qu'il y a beaucoup d'affection. Donc. Et en gros, pour que tu me rejoignes, Sibyl, c'est juste que moi, je vais à la bibliothèque et c'est juste, bah, est-ce que tu me suis parce que de toute façon, t'as Hermione, enfin, soit tu fais une pierre de coup en termes de sociabilisation. C'était l'idée. Merci Nia d'avoir C'est ça, traduit en ma fait. pensée en fait. Et quoi? Parce que- C'était pas forcément par rapport C'est- aux je ne quêtes te- ou quoi que ce voilà. soit, c'est est-ce que tu m'accompagnes en tant qu'ami, puis en plus tu fais une pierre du coup, tu vas voir Hermione parce qu'on va tous à la bibliothèque en fait. Est-ce qu'on y En- va ensemble ou séparément? En fait, je me dis Bah, surtout, je le vois dans un autre sens, c'est qu'aussi Beckett peut soit se faire virer soit par Sibyl, soit par Hermione, et aura quelqu'un qui sera accroché derrière en mode oui, mais de toute façon, c'est pas toi que je suis venu voir. Non, j'avais de la vie, non. Bah, Imagine, il se fait rembarrer par les deux. Ah, mais ça, c'est un très c'est très pas ce gros que risque. Sibyl va hein. forcément faire, hein, Ça, c'est c'est un juste très que ça très peut gros être- risque. C'est pas grave, je m'adore, donc j'adore ma compagne. Alors, le Ah oui, truc, c'est vrai c'est que tu que parles de Beckett à la troisième personne. moi, je suis un peu, Putain. je suis un peu en décalé, du coup, parce que, enfin, j'arrive après la bataille, vu que j'ai enchanté ma constellation autour Oui. d'Astro, donc je descends, et là, je suis en mode focus Hermione. Je vais vers Hermione, peu importe ce qui se passe ou quoi après tout le genre de secours, mais là, c'est Hermione que je vais voir. Ok. Sibyl, si t'as pas compris, c'est vraiment pas toi qui viens voir. Hein. Non, mais, Moi aussi j'avais compris, mais après Sibyl, elle le sait pas. bah oui, non, mais enfin. C'est ok. Enfin, c'est juste à la bibliothèque. Enfin. Là, j'ai une mission. Il y a un cahier des charges dans la Oui, quête mais t'as pas du justifié, pacte du t'inquiète, livre. c'est juste. C'est chill, t'inquiète. Bah oui. Va voir Hermione à la voir bibliothèque. Hermione. Bah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Sibyl, justement, on en profite puisque tu as cherché des bouquins donc sur des fantômes, tout ça. En vrai, on va te reconduire sur à peu près les mêmes bouquins. Tu vas pouvoir te renseigner. Je te fais même pas utiliser. Je vois pas ce que tu peux avoir comme information en plus que ce que je t'ai déjà donné. Je vais être franc. Sur les fantômes, les revenants, l'ectoplasme, qu'est-ce que c'est tu le sais déjà, tu vois. Ça serait plus, tu vois, genre, plus sur l'ectoplasme précisément, les types de magie, enfin, tu vois, qui pourraient être associés à ça. Oh, si jamais il y a peut-être des infos sur Imperium ou autre, je prends aussi, hein. Mais des recherches par rapport à ce que j'ai trouvé dans le premier livre. En vrai, tu vas pas avoir beaucoup plus d'informations. En fait, je te fais lancer une idée, mais en même temps, je te fais pas consommer de points d'érudition là-dessus. Ok. Parce que vraiment, sur le fantôme en lui-même, à part te dire que t'as certains mages noirs principalement qui utilisaient l'ectoplasme pour faire des... comme ingrédient de potions pas très fun. Je n'ai pas d'exemple tout de suite en tête, moi, maître du jeu. Ce n'est pas le livre qui n'en a pas, mais peut-être que tu auras des trucs, donc je ne peux pas t'en donner. Pour ça, Mais voilà. c'est pour ça que j'ai dit juste checker genre des petites références de titres de livres et après pour voir quel contenu plus tard Voilà. dans un autre épisode. Mais ouais, C'est pas t'as des trucs. Donc là, tout de suite, je te donnerai pas plus d'éléments dessus. Et en Non, même. c'est juste genre des références de livres. Ouais, que je mais cherche. tu auras des références de livres. Mais même, je te le dis, de MJ à joueur, Ok. y a de fortes chances que je t'ai déjà donné sur ce domaine-là déjà le maximum des informations utiles. Pour pas t'embrouiller sur d'autres choses. Parce que je peux t'en donner plein des informations sur les fantômes, mais attention, Ok, alors, faites attention aux fausses pistes quand vous faites de l'enquête, les enfants. Et en tant que MJ, là, je suis très sympa et je te dis clairement, si je t'en donne plus, tu vas plus être perdu qu'autre chose. Ok. Alors du coup, peut-être la recherche, ça sera plus sur les sorts dangereux, parce que j'ai compris que le sort était dangereux, voilà, par rapport à la grand-mère et Pigédusor. Les histoires de fantômes, tu sais, l'histoire des fantômes de Poudlard, genre leur histoire à eux. Et ouais, après, ce serait plus du coup ma recherche avec Madame Pins, tu sais, avoir des. S'il y a
un répertoire sur les travaux des élèves et sur le parcours, l'histoire des anciens élèves. Tu vois, si t'as un truc qui est répertorié là-dessus. Ok. Alors tu vas avoir une grande partie donc des références sur les histoires, les fantômes de Poudlard, etc. Comme dit, tu prends les références principalement. T'as aussi, d'ailleurs, je me rappelle, t'avais aussi la fameuse phrase, la fameuse question que tu voulais poser à Madame pas Bimine, Madame Bintz, merci, sur est-ce qu'il y a des devoirs d'élèves qui ont pu être préservés. Il y a certains bouquins, voilà, elle va te dire, il y a certains livres qui ont été préservés, mais bon, il y en a, la plupart, il y a certains professeurs qui gardent leurs devoirs, donc là, si on parle de l'histoire de Poudlard, il y a même plein de professeurs qui sont plus là, qui sont partis avec certains trucs. En général, les devoirs, on les rend aux élèves, puisque on les note et des trucs comme ça. Genre vos arbres généalogiques, on vous les a rendus en histoire de la magie. D'ailleurs, vous vous demandez encore comment il a fait pour vous rendre les copies, mais vu que c'était un fantôme. Mais donc, il y a certains... En fait, c'est vraiment les devoirs absolument exceptionnels qui ont été gardés, tu vois. Vraiment les trucs fabuleux, exceptionnels, et t'as des trucs qui sont très très vieux. Par exemple, il y a des ouvrages de l'époque de Merlin qui sont encore là, potentiellement même de l'époque où Merlin était encore élève. Puisqu'il me semble que Merlin, c'est après Poudlard. Après, les fondateurs de Poudlard sont plus vieux que Merlin, non ? Il me semble. À vérifier, mais c'est à vérifier, mais il me semble que oui. Donc voilà, mais genre là, vraiment, c'est des trucs exceptionnels. Donc sinon, il n'y a pas d'archivage de devoirs, si tu veux. Ok. Voilà. Et on va faire des petites scénettes un peu en parallèle comme ça, avec Beckett qui rentre en même temps, qui va voir Hermione, qui est donc devant un énorme grimoire où très clairement, Beckett, si tu vois tout ce que je vais décrire, on va dire que Sibylle, t'es vraiment pas loin, tu vois, de genre une ou deux tables dans la bibliothèque, et tu retrouves Hermione, du coup, Beckett, en mode dis donc, tu fais quoi et tu vois que le bouquin qu'elle est en train de lire, je sais pas si tu viens par en face ou par derrière, regarder sur au-dessus de son épaule et tout. Non, en front ligne. Mais très clairement, le bouquin, c'est pas un livre de première année. Tu te dis, nous, on n'est pas censé lire ce genre de truc. Elle est déjà en train d'aller beaucoup trop loin. Hé, Hermione. Hé, psst. Salut. Salut. Je te dérange ? Je lis. On peut discuter un peu ? Je t'avais donné une semaine ? Ouais. Ça fait une semaine, il me semble. Alors, je t'ai manqué. Moins que je t'ai manqué, apparemment. Ouais, c'est fou. Purée. J'ai tant de choses à te dire. Et puis, j'aimerais savoir comment tu vas. Ça va bien. C'est vrai ? Oui. Est-ce que t'as eu du nouveau ? Du nouveau. Je vois que tu potasses des livres de fou. Au moment où tu baisses un peu les yeux, tu vois qu'elle va fermer le livre. Bah, alors... Pas le droit de voir, j'arriverai à lire, je pense. Fais-moi un petit jet de perception... esprit, s'il te plaît. 18, j'ai fait. Enfin, Beckett. T'as vraiment eu le temps de lire Possession. Sur la page qu'elle était en train de lire au moment où elle a fermé. Mais en gros, genre un titre. Ouais, ok. Pas un livre de Twilight, ça? Hermione ? Oui. Alors, t'en as appris plus sur ce qui t'est arrivé ? Madame Pomme Fraîche et les professeurs n'ont pas l'air d'avoir plus d'informations sur ce qui m'est arrivé. Non. Oui, mais toi ? Non plus. Ah. Et t'as des pistes, alors ? Au moins ? Est-ce que je peux t'aider ? Comment tu pourrais m'aider ? Dis-moi. Bah, je sais faire plein de trucs. Alors, il s'en est passé des trucs en une semaine, Hermione. Dis-moi, t'en es où avec ta constellation ? C'est bon. Hermione, regarde.
Est-ce que on Je peut sais pas partir du si ça principe, vu que marche. je suis pas très très loin, que j'entends Beckett qui essaie d'être discret mais qui est absolument pas discret. Bien sûr que oui, Beckett ne sait pas chuchoter, je Et parle. du coup, je suis dans la rangée de livres derrière et je tends l'oreille pour savoir ce qui se dit en mode qu'est-ce qu'il est en train de foutre avec Hermione. Et je me, Juste parce que j'ai envie de voir Hermione le rembarrer à la base. je me mets contre une étagère, c'est debout, vraiment. Pour voir ce qui se passe, genre. Mais alors, Regarde, Hermione. C'est fou, non? et on va dire que vraiment tu te mets contre la rangée de livres derrière laquelle se tient Sibyl qui écoute. Donc Sibyl, tu vas pas voir grand chose, mais tu vas voir Hermione qui te regarde vraiment mais désabusée en mode mais qu'est-ce qu'il me veut, putain. J'ai vu une semaine de paix et encore ça a été un peu voilà. Et en fait peut-être du côté de Sibyl tu vas juste voir le regard de Hermione qui s'est tourné vers lui, et Beckett tu vas voir ça aussi, et tu vas voir Hermione qui va faire un... Et elle va se lever, elle va... Ah oui, c'est... Quoi, y a un vrai truc qui s'est passé? Mais oui. Quoi? C'est vrai? Purée, c'est fou. Et en fait, c'est très subtil, mais ta peau est devenue légèrement grisâtre. Quoi? Mais c'est fou. Et dès que t'as recommencé, dès que t'as commencé à... Quand t'as vu qu'elle a réagi et que t'as un peu bougé, elle a repris sa teinte, mais genre normale. Waouh. Ouais, Hermione, c'est la première fois que j'essaye. C'est incroyable. Ah oui, non, mais c'est pas mal. Et Hermione, c'est pas tout. Peut-être que je peux vraiment t'aider. En fait, au-delà de devenir gris, eh ben, je peux parler à des statues. Tu peux parler à des statues. Hermione, je peux parler à des statues, écoute-moi bien. Elles sont obligées de me répondre. Putain, j'en connais une qui aurait pu t'apprendre à écrire Kelpie, du coup. Bon, ça fait mal, mais si jamais t'as des interrogations sur ce qui t'est arrivé, peut-être qu'il y a des statues qui pourraient nous répondre. Qu'est-ce que t'en dis? C'est pas bête et c'est très intéressant. C'est vrai? Sibyl, peux-tu me faire un jet de perception, s'il te plaît? Mais avec grand plaisir. Quand même, lui, il est épaté, quoi. Ouais. Ah, je deviens grisâtre, même quand il me regarde, c'est Ouais. vrai. Perception, ok. Perception corps, plutôt. 5. Putain. T'as pris quoi? Ouais, c'est la fatigue. 5. Ouais, non mais t'as fait en quoi? En perception? En esprit? En corps. Ah mais t'as combien? Enfin, c'est la même chose, esprit corps. Ouais, donc tu peux pas relancer. Ah, t'es à 1? Encore? Non, je suis à 2 encore. Ah, bah tu peux relancer, non? Bah si t'as fait... Mais t'as fait esprit ou corps? J'ai fait corps. Ok, et en esprit t'as 1. Non, en esprit, j'ai 2. Bah alors t'as le Ah. droit de relancer. C'est bon. Ah bon? Et c'est en social que t'as Ah. 1? Enfin en cœur que t'as 1? Attends. Pas de partout. T'as 2 partout. Tu peux pas avoir 2 partout. Ah bon? 2 partout. Non, j'ai. Ah bah non, oui, je pense. j'ai. Oui, non mais on sait, mais... Mais oui, sinon c'est 1. Oui, en cœur. Mais cœur, on s'en fout parce que c'est perception, on est d'accord, c'est esprit ou Mais oui. corps. Et t'as 2 Oui, dans mais les deux. esprit et corps, j'ai 2. D'accord, bah t'as le droit de Ah. relancer du coup. Moi aussi, je prends Ok. des stats. C'est quoi, des trucs? Toi aussi, apprends tes Ça va, stats. j'en ai maman un peu. Ah, le Il y a plus... peut-être des délires 18. de paradis. Ah, 18 c'est bien. Ah, c'est autre chose. Sibyl, tu as l'impression que dans ta vision périphérique, il y a un déplacement. Derrière l'étagère de livres, au moment où vraiment Hermione et Beckett sont impressionnés de ce que fait Beckett. Et tu vois vraiment un mouvement sur ta droite qui passe à travers l'étagère. Tu tournes la tête et tu vois une silhouette. T'as l'impression que personne ne s'en rend compte qu'il y a une silhouette. Tu vois? Et t'as l'impression vraiment d'avoir vu une masse sombre passer à travers. Et tu es toi seul. Enfin, peut-être pas toi seul parce que au moment où je vais le dire, tu vas voir Hermione qui va tourner la tête d'un regard extrêmement inquiet dans la même direction.
mais tu vas entendre un murmure qui dit Ok. Stupéfixe. et qui frappe Beckett. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Attends. Oh, 100%. Et Attends, faut que je note ça. Oups. Beckett, tu prends une double conséquence de stupéfiction. Oui. Ah. Donc tu es paralysé. Non, rappelle-moi, t'as combien encore? T'as un. Une seule conséquence, pardon. T'es pas encore hors jeu parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent te sauver. Mais je peux pas faire Enervatum sur moi-même? Bah non, Ok, tu es tu- Bah stupéfixé. non, t'es. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, Mais t'as Hermione ou moi dans tous les cas qui savent le faire. Oui, parce qu'elle avait réussi, Hermione. Mais ça, on en parlera plus tard, mesdames et messieurs, puisque c'était l'épisode 37 qui finit sur un cliffhanger. Oh putain. Silhouette. Et Bess, elle a juste été chercher des cadeaux. Mais oui, Bess. Faire des trucs. Mais c'est pas grave. Mais non. C'est important les cadeaux. C'est important les cadeaux. C'est important les cadeaux. Non, mesdames et vraiment en messieurs. train de faire des conneries, là je la vois trop en mode ta dans les couleurs du château. Je vais acheter les cadeaux de chouquette, là. Noël secrets. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu, mes chers élèves, que c'était intéressant et que c'était chouette. Oui. J'espère également que ça vous a plu, chers viewers. N'hésitez pas à lâcher le petit commentaire sur ce qui se passe actuellement sur Poudlard, parce que là, vraiment, les élèves ont besoin d'aide. Hein. Ils ont besoin de votre aide. L'année se termine bientôt. Et dites-nous où c'est que Bess va pouvoir trouver ses cadeaux de Noël, sachant qu'elle ne peut pas aller à Préolard. Voilà. C'est compliqué, hein, quand même. On va se retrouver, en tout cas nous, la semaine prochaine pour l'épisode 38. Oh là là, mais ça avance tellement vite. 38, je pensais vraiment qu'on atteindrait Noël avant l'épisode 40, moi. Oh bah, on va pas Bah, loin. c'est toujours faisable, ça hein. peut. En vrai, ça peut fortement, ça peut T'inquiète. fortement. C'est chaud. Mais c'est chaud. Mais voilà, on verra ce qui se passera la semaine prochaine, tout le moins dans la bibliothèque, avec une statue de Beckett et une Sibylle qui entend des voix. Et bien sûr, Et qui apprend plein de choses. et qui apprend plein de trucs. Que va faire Pénélope dans l'atelier également? On ne sait même pas. On ne sait même pas ce qu'elle fait. Et Bess qui va chercher ses cadeaux. Ne t'inquiète pas, Bess. On a des plans pour toi. C'est la seule qui a un vrai comportement d'enfant de 11 ans au final. Vraiment, on est en mode. On est tous maléfiques ou quoi? Mais voilà, en tout cas, on va vous y laisser. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, bon appétit, bonne journée, bonne matinée, bonne tout ce que vous faites actuellement dans votre vie. Belle vie à vous. Et à la semaine prochaine pour l'épisode 38. Et Des poutous. des poutous. Et oh, stupéfixe. Non. Je sais pas comment.